Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, je le répète à chaque fois, pour ce mois de février 2023. Je vais effectuer ici le tirage pour les béliers. Eh bien, j'espère que vous allez tous bien les béliers. Pour ce qui est des énergies du moment, eh bien, c'est quand même encore un petit peu compliqué pour un certain nombre d'entre nous, d'entre vous. Alors déjà, on a quand même des gros pics de la résonance de Schumann. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui y sont sensibles, eh bien, on peut avoir des petits soucis de santé, type maux de tête, vertige, acouphènes, ce genre de choses, ou des sensations étranges dans les pieds aussi parfois. Bon, bah, c'est normal, c'est naturel, ça ne doit pas inquiéter, mais c'est pas forcément super agréable. Et puis on a cette espèce d'énergie un peu étrange qui nous tire en même temps vers le haut et en même temps vers le bas. En même temps, on essaye vraiment de pousser à l'ouverture de conscience de l'humanité, à l'élévation de la vibration de toute l'humanité en même temps que la planète. Donc on nous tire un petit peu vers le haut et en même temps on nous invite aussi à visiter, à revisiter nos parts les plus sombres, nos facettes obscures. Et du coup, on est un petit peu comme ça, tiré dans deux sens contradictoires. Et là aussi, c'est pas forcément hyper confortable. Bref, pourquoi revisiter nos parties sombres, nos parties, eh bien, c'est pour mieux voir la lumière aussi qui est en nous. Donc, pas de panique, c'est normal, mais c'est pas super agréable. Bon, allez, je vais commencer cette guidance pour nos amis béliers avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois de février. Donc pour les béliers, mais aussi, vous le savez, pour les ascendants béliers, lune en bélier, Vénus en bélier. Donc pardon pour le mois dernier, j'ai reçu beaucoup de commentaires super intéressants sous les vidéos, mais j'ai pas du tout eu le temps de répondre le mois dernier. Habituellement, j'arrive à trouver des moments pour essayer de faire réponse comme ça, notamment quand il y a des commentaires qui sont extrêmement pertinents et puis très parlants par rapport au tirage. Et là, bien que j'ai eu plein de commentaires super intéressants, et ben, j'ai pas pu répondre, j'en suis vraiment navrée. Je m'excuse vraiment auprès de toutes ces personnes. Mais là, le mois dernier, ça ne rentrait plus dans les cases, les journées étant trop courtes. Alors, quelle énergie pour nos amis les béliers pour ce mois de février 2023? Eh bien, c'est celle-ci. Ah, nous avons l'impératrice. Une énergie qui évoque déjà quand même une forme de stabilité dans la situation. L'impératrice, c'est quand même une énergie qui est assez sereine, qui est assez posée, assez stable. C'est une énergie très maternelle, c'est la maman du jeu. Donc, eh bien, peut-être allez-vous avoir besoin d'être materné ou allez-vous avoir besoin de materner. Peut-être certains pourraient-ils apprendre une grossesse, par exemple. On peut être particulièrement préoccupé par ses enfants, sa famille, avec l'impératrice. Mais bon, on est aussi proche de la nature. L'impératrice, c'est aussi Gaïa, ne l'oublions pas. Donc, un lien privilégié à la nature, aux choses naturelles. Alors, attention avec l'impératrice de ne pas être trop égocentré, sans vouloir vous choquer. Et aussi à ne pas, enfin, à rester ordonné dans le sens ne pas commencer 50 choses sans les finir. Il peut y avoir parfois ce petit côté-là avec l'impératrice en énergie mal inspectée, mais là, on verra bien. Qu'est-ce que cette impératrice est venue nous dire?
êtes-vous dans une phase comme ça de stabilisation? Êtes-vous dans une phase de gestation de quelque chose? L'impératrice, elle est créatrice. Il y a une idée comme ça de sortir quelque chose de soi aussi avec l'impératrice, mais d'une manière imagée aussi, hein. Accoucher de quelque chose. Alors, pour les béliers. Merci. Et celle-ci en dernier. Hop, alors je vais réinstaller un tout petit peu en reculant notre impératrice ici et en décalant un petit peu pour que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà, allez, c'est parti. Bien, bon, le risque. Nous commençons par cette carte. Il est possible qu'un certain nombre d'entre vous, là, avaient été confrontés à l'idée de prendre un risque tout récemment. Donc, soit à la fin de ce mois de janvier, soit vous y serez confrontés début février, mais on nous parle peut-être ici du passé, hein, avoir été confronté à cette notion de risque. Est-ce que je saute du pont? Est-ce que je ne saute pas du pont? Est-ce que je prends le risque d'y aller ou est-ce que je prends le risque de laisser? Enfin, voilà, je ne sais pas de quelle nature vous a semblé être ce risque, mais je pense que là, c'est un peu l'énergie d'où vous venez, probablement, mais qui doit être encore présente sur ce mois de février. Tiens, alors ça, c'est curieux. Le risque de reprendre son pouvoir sur sa vie. Le risque de redevenir 100% maître de sa vie. Et comme je le dis souvent, redevenir justement l'empereur ou l'impératrice de sa propre vie. Bon, peut-être, ami Bélier, là, vous propose-t-on en fait de vous affranchir de quelque chose que vous subissiez plus que vous n'entrepreniez. Reprendre son pouvoir sur sa vie, donc reprendre son pouvoir sur ses choix de vie, reprendre son pouvoir sur sa situation personnelle. Peut-être qu'un certain nombre de béliers ici ont besoin eh bien de se réaligner quelque part, mais c'est un peu l'énergie du moment aussi, hein, le réalignement, j'ai l'impression, par rapport aux autres tirages des autres signes que j'ai déjà fait. Se réaligner avec soi-même en fait. Arrêter de subir, redevenir l'instigateur. Et a priori pour vous, cela semble représenter un risque. Ah, sur un schéma répétitif notamment. Je ne résiste pas, pardon, hein, waouh, ok. Je n'ai pas résisté à regarder cette dernière carte, alors que souvent je préfère lire les trois premières comme ça, l'une après l'autre. Mais là, j'ai voulu voir la dernière, et quand je la vois, je comprends un petit peu pourquoi. Alors là, les béliers, on nous parle d'une relation quand même toute particulière, hein, puisque vous avez la carte de la flamme qui se présente, qui se propose. Donc on nous parle ici d'un lien d'âme. Âme sœur, bien sûr, âme de compagnonnage, mais également, vous le savez, flamme jumelle. Donc la carte de la flamme. Alors là, un certain nombre de béliers donc, qui sont concernés par ce genre de lien d'âme sont invités sur ce mois, j'ai l'impression, à s'affranchir, à reprendre le pouvoir sur quelque chose de répétitif, hein, sur une boucle répétitive. Là, c'est un tirage qui est quand même hyper ciblé, mais je vois tout à fait à qui il s'adresse. Amis bélier qui êtes dans une relation donc d'âme sœur ou de flamme jumelle, et qui, depuis un certain temps, vivait une boucle répétitive dans cette relation, donc la boucle très connue hein, entre le runner et le chaser, j'avance, je recule, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, etc. etc.
Là, sur ce mois de février, j'ai l'impression qu'on vous demande de reprendre le pouvoir sur ce petit jeu-là de la boucle répétitive. Alors oui, effectivement, c'est prendre un risque, parce que parfois, quand on a un stop à mettre sur quelque chose, ou voilà, cette idée de redevenir, de reprendre son pouvoir sur quelque chose, on peut avoir peur de froisser l'autre, de repousser l'autre, de le choquer. Voilà, et du coup d'avoir un effet négatif sur le lien. C'est vraiment ça dont on me parle à mon avis. Donc pardon pour toutes les personnes qui ne sont pas dans ce genre de lien, mais là j'ai bien l'impression que c'est quand même un tirage spécial. Un tirage spécial lien d'âme. Et encore une fois, je dis lien d'âme pour ne pas utiliser le terme flamme jumelle dont je me méfie quand même un petit peu. Et aussi pour ne pas exclure trop de personnes qui ne se sentiraient pas forcément flamme jumelle. Bon, on va continuer ce tirage. Peut-être qu'il va s'ouvrir sur d'autres choses aussi. Mais là, c'est hyper ciblé. La tchatch. Oui, alors... prendre le risque d'en finir avec un certain nombre de non-dits, avec un certain nombre de demi-vérités. Ici, il y a une communication qui n'est pas totale, qui n'est pas entièrement sincère, qui n'est pas honnête, ou qui ne donne pas de résultat au bout du compte. Là, le risque essentiel, visiblement, que vous avez à prendre est en lien avec la communication, quelque chose à dire, quelque chose à communiquer, mais à communiquer à 100%. Hein. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, et ça fait un moment. Bon, on avait déjà un petit peu cette notion avec le schéma. On a cette idée de boucle répétitive, donc de quelque chose qui dure un petit peu dans le temps, hein, forcément. Et là, on me montre avec le volcan que c'est une situation qui couve depuis déjà un certain temps. Alors, on a deux fois cette idée avec l'impératrice de quelque chose qui est en gestation et qui a besoin d'accoucher, en fait. Avec le volcan, c'est un peu cette même idée, une idée de pression qui monte à l'intérieur progressivement et qui, un beau jour, a besoin d'éclater, qui un beau jour a besoin d'arriver à l'extérieur et de se libérer la pression, comme une cocotte minute. Et là, à mi-bélier, je vois bien voilà, la cocotte minute qui est montée en pression progressivement, qui a subi cette espèce de schéma répétitif, sans doute une hésitation, voilà, comme je l'expliquais. Hein. On a l'impression que ça va avancer, que ça a avancé, puis en fait non, on se rend compte que non, ça n'a pas avancé. Et on fait comme ça une sorte de surplace. Et là, vous avez dû monter vraiment en pression progressivement, mais là, sur ce mois de février, il est temps de reprendre le pouvoir sur les choses. Hein. Alors sur les choses extérieures, matérielles, la situation et tout, mais j'ai l'impression de reprendre le pouvoir aussi sur vous-même, sur la manière dont vous vous positionnez ou la manière dont ce truc est en train de vous rendre un petit peu, peut-être un petit peu neuneux, un petit peu dingo, au fur et à mesure du temps. Et pardonnez-moi pour les expressions, mais bon, les concernés voient extrêmement bien de quoi je parle. Et nous avons le mirage, donc en plus cette boucle répétitive, voilà, qui comprend une forme d'illusion. C'est ce que j'étais en train d'expliquer là, à l'instant, c'est-à-dire on a l'impression que ça va avancer ou que ça a avancé, puis en fait on se rend compte que non. Ça me fait penser à ces discussions ici avec la chat. Vous savez, il y a des discussions parfois où on a vraiment l'impression d'avoir bien pu expliquer à l'autre son point de vue, que chacun a bien pu s'exprimer et qu'on en a tiré des conclusions, des décisions à prendre ou des choses à faire. Et puis en fait on se rend compte que derrière il n'y a rien, il n'y a aucun résultat. Comme si la discussion qui nous avait semblé utile et profitable, eh bien en fait était
n'avait pas existé. Je ne sais pas si vous voyez ce genre d'impression. Et là, voilà, je pense qu'il y a eu des fois comme ça où vous aviez sans doute eu l'impression que quelque chose avançait, et puis en fait, on était plus ou moins dans l'illusoire. Et forcément, on se transforme en volcan au bout d'un moment. La pin-up. Ok. Alors là, c'est une carte qui vient trancher un petit peu. Bon, certains d'entre vous ont pu également se faire des illusions sur la nature du lien qu'ils entretiennent ou qu'ils entretenaient avec quelqu'un. D'accord? On a pu croire que c'était vraiment un lien d'âme, que c'était quelque chose de puissant, alors qu'en fait, on était face à quelqu'un qui finalement était plutôt dans la légèreté, dans la superficialité, dans le flirt, et qui vous a peut-être un petit peu vampé. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme, et que vous attendiez ou que vous espériez un homme ou une femme, voilà, chacun arrange ça à sa sauce. La pin-up peut être remplacée par le playboy. Bon, là, il y a quand même quelques personnes qui se sont fourvoyées sur la nature de ce lien. Hein. Bon. Et pour certains aussi, bien sûr, on a cette idée que vous êtes dans un lien d'âme véritable, d'accord, mais la personne en face de vous, de toute façon, hein, visiblement, hein, souhaite rester dans la superficialité des choses. Mais je pense que la personne en face de vous, elle n'a pas l'air forcément prête à plonger. Quoique, peut-être qu'on va nous dire l'inverse. Sur la dernière ligne, je vais tout de suite prendre cette dernière ligne de ce tirage très 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 ciblé. Bon, il y a vraiment besoin d'exprimer quelque chose là. Il y a vraiment besoin d'exprimer quelque chose, d'exprimer des sentiments. Là, je pense que malheureusement, il y en a un des deux qui souhaite rester encore à la surface des choses, et l'autre qui est déjà beaucoup plus dans les sentiments. Je pense que c'est vous, ami Bélier, hein, qui êtes déjà plongé dans les sentiments et qui probablement vous heurtez comme ça à quelqu'un qui n'est pas dans la même intention que vous. A priori, on nous dit ici quand même qu'il est important que vous exprimiez ce que vous ressentez. Ne cachez pas à l'autre, prenez le risque d'exprimer vraiment ce que vous ressentez, vos émotions, vos sentiments. Pourquoi pas vos espoirs, je ne sais pas. Mais là, c'est important d'exprimer complètement ce que vous ressentez. Est-ce que c'est juste pour libérer le volcan, hein? Est-ce que c'est une manière de reprendre enfin votre pouvoir sur votre vie? Ou est-ce que ça peut donner un résultat par rapport à l'autre? Ça, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, on vous conseille voilà, de ne plus cacher ce que vous ressentez. On vous conseille aussi de vous appuyer sur vos amis. La tribu hein, qui est là, qui est présente, qui est chaleureuse, qui peut vous soutenir, qui peut vous encourager, je ne sais pas, vous consoler, pourquoi pas. Mais on a ici cette carte qui s'invite pour vous dire ça. Hein. N'oubliez pas que vos amis peuvent vous soutenir, vous conseiller, ou juste pour vous épancher, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a un rôle à jouer sur ce mois, ce soutien amical autour de vous. Ah, le karma. Bon, ben, comment dire, sans doute, je pense que vous pensez rigoureusement l'inverse, c'est-à-dire que vous pensez qu'il se passe quelque chose de pas normal, d'une certaine manière, que ça ne devrait pas se passer comme ça. Bon, a priori, avec cette carte du karma, on nous dit que vous êtes
bien aligné sur votre chemin, sur votre juste chemin karmique. Cette relation, comme tout lien d'âme, évidemment, est un lien karmique. Donc il y a quelque chose à en apprendre, quelque chose à en tirer pour votre propre évolution, pour vos évolutions respectives avec l'autre, hein, bien sûr. Bon, vous êtes au bon endroit, au bon moment, même si je pense que ce n'est pas le sentiment ou la sensation que vous avez. Et le lâcher prise. Bon, ben voilà. Comment dire? Là, il y a besoin de lâcher prise sur un lien d'âme et de reprendre votre pouvoir sur votre vie. C'est peut-être quelque chose qui vous a trop pris la tête et peut-être qui vous a même éloigné de vos amis ou je sais pas, mais voilà, là c'est quelque chose qui a sans doute pris beaucoup trop de place en fait dans votre existence. Bon, les sentiments sont puissants, hein, ça se comprend. Mais cette boucle répétitive ici, eh bien, il faut en sortir. Hein. Même si il était juste que vous la traversiez, il était juste que vous la viviez, visiblement. Hein, ça fait partie de votre apprentissage. Mais là, il est temps de reprendre votre pouvoir là-dessus. Prendre le risque de passer à autre chose, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est un petit peu ça quand même le discours, au moins pour un temps. Hein. Au moins pour un temps. Lâcher prise là, sur ce lien. Bon. C'est un sacré tirage là, hein, que vous avez, très précis. Très précis. Bon, après, il se pourrait pour certains que ce soit sur ce mois de février que vous rencontriez peut-être ce lien d'âme. Mais là, je mets ça vraiment au multiconditionnel, parce que c'est pas comme ça que ça m'a parlé d'entrée de jeu. Je vais demander quelques cartes du tarot. Donc, toutes mes excuses hein, à tous les béliers qui ne sont pas en lien d'âme, qui ne se sentent pas en lien d'âme. Eh bien, ce mois-ci, les guides ont fait une sorte de zoom sur une population très précise. J'imagine que c'est parce qu'il y avait besoin de transmettre ce message. Et bien, les autres béliers... vous pourriez aller voir vos tirages ascendants, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ouais, nouveau départ. Nouveau départ. On a vraiment... hein, bon, là, ça serait peut-être plus le bâton, hein, le sceptre, quelque part, mais... Voilà, cette idée de nouvelle compréhension des choses déjà, sortir de l'illusion, hein, tout simplement, hein, sortir du cercle vicieux ici. Et puis cette idée avec l'as d'épée, bien sûr, la communication. Nouvelle manière de voir les choses et donc nouvelle manière de les communiquer. Nouveau mode de communication. Là, il y a une carte à jouer pour vous, je pense, par rapport à ça. Hein. Vraiment communiquer à 100% ce que vous avez dans le cœur par rapport à cette personne. Alors, est-ce que ça augure d'un nouveau départ dans la relation? C'est pas dit dans ce tirage. Hein. Là, forcément, on est dans un truc à épisode ici. Hein. Mais il y a besoin, en tout cas, d'un moment, d'une période ici, de lâcher prise là-dessus. Oui, bon, le mental, attention au mental, hein, évidemment. Là, on est dans le risque, d'accord. Cette impression de prendre un risque, je pense qu'elle provient essentiellement de votre mental, hein, d'une mentalisation un peu excessive, peut-être de faire trop de projections, des choses comme ça. Donc, méfiez-vous un petit peu de votre mental, ne le laissez pas tourner en boucle, ne le laissez pas cavaler, hein, comme le hamster là, et prenez soin de vous.
reposez-vous. Ouais, il y a une forme de tension quand même dans votre tirage. Voilà, lâchez, lâchez, revenez à vous. Accordez-vous un temps de... Il peut y avoir une grosse fatigue hein, ici. Accordez-vous le temps nécessaire de repos. Regardez, on n'a pris que des épées. Hein. Amis Bélier, essayez de reposer votre mental là. Arrêtez de ruminer. Ne laissez pas le hamster courir dans sa roue, comme je dis tout le temps. Essayez de vous reposer. Prenez un petit peu de temps pour vous. Prenez soin de vous. Bon. Allez, je vais demander un conseil au maître ascensionné pour vous, les béliers, pour ce mois de février. Alors, quel maître ascensionné a un conseil à donner ou un message à donner? Alors, pardon, hein, ça peut être un peu long parfois. Vous savez qu'avec ce jeu, j'attends que ça tombe. Alors, quel maître, un message, un conseil pour les béliers pour ce mois de février? Eh ben, dis donc, je tiens particulièrement bien mes cartes en main aujourd'hui. Elles n'arrivent pas à sauter. Bon, bah vous pouvez avancer la vidéo hein, si vous voulez. C'est rare que ça soit si long quand même. Est-ce que je vais finir par être obligée de la piger? Je peux pas le croire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a quelque chose à dire au bélier? C'est quand même curieux. Ah, quand même. Ah, j'en ai fait tomber notre impératrice ici. Hop. Et nous avons fini par avoir Manjushri avec Soyez à l'écoute. Et, oh surprise, on est encore dans la communication là. Donc, non seulement il faut en priorité être à l'écoute de vous-même déjà. Hein, number one, ok. Ensuite, on vous demande dans ce tirage d'exprimer complètement ce que vous avez sur le cœur, en fait, ce que vous ressentez, voilà, sans fausse pudeur ou faux self ou attention à l'ego, voilà. Mais en plus, non seulement il faut dire, mais en plus je pense qu'il va falloir écouter avec grande attention ce qu'il pourrait vous être répondu à partir du moment où vous arriverez à exprimer à 100% ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Donc voilà, on va terminer sur cette jolie petite carte. Soyez à l'écoute, en plus de vous exprimer vous. Voilà, amis bélier concernés par ce tirage, parce que là, du coup, c'est très précis, comme je le disais. Donc, pour les autres, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, bien sûr. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça aura parlé quand même à un certain nombre d'entre vous. En tout cas, j'espère qu'il sera utile à un certain nombre d'entre vous. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Merci d'avance, de vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Merci d'avance pour tous ces petits gestes. N'oubliez pas aussi que vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Par Skype, voilà. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez aussi acquérir l'oracle d'Isawat, ici présent, s'il vous a plu. Voilà les amis, et bien gros bisous à tous, joli mois de février, et je vous retrouverai très bientôt avec un immense plaisir bien sûr. Bye bye.